Mesret Nida Dafmem, nous commençons le 5e Pérec, Bezrat Hashem, un nouveau Pérec, avec, en premier lieu, les dynimes du Yotze Dofen. Le Yotze Dofen, c'est l'enfant qui est né, mais Dofen par le côté, il est sorti du côté. C'est ce qui correspond à la césarienne de nos jours, qui se faisait à l'époque de la Gemara avec un sam, c'est-à-dire une sorte de un médicament, une potion qui pouvait ouvrir, où on arrivait peut-être à cicatriser plus facilement par la suite. Donc il y avait déjà le principe de césarienne à l'époque, ce qu'on appelle le Yotze Dofen, que la Torah a déjà exclu dans certains dynimes, par exemple concernant le Bechor, le Pidjanaben, un enfant qui est né par une césarienne, n'est pas considéré comme Bechor, puisqu'il n'est pas Peter Rechem, il n'a pas ouvert la matrice. Concernant tous les dynimes de Yoledet, d'une femme qui a accouché, nous avons vu que pour un garçon, comme c'est marqué dans la Torah, 7 jours d'impureté et ensuite 14 jours de pureté, 33 jours de pureté. Pour la fille, c'est 14 jours d'impureté et ensuite 66 jours de pureté. Dans le cas du Yotze Dofen, d'un enfant donc, qui est né par césarienne, qui n'est pas sorti par les voies naturelles, eh bien la Mishnah nous dit tout de suite, Yotze Dofen, En Yoshvim alav imetuma. La mère ne va pas, Yoshvim, traduction c'est-à-dire s'asseoir, c'est-à-dire elle n'a pas les 7 jours ou les 14 jours d'impureté, puisqu'on ne considère pas le Yotze Dofen, la sortie du Yotze Dofen, comme faisant partie de la paracha de la Torah de Yalda Zachar, de Tazria Metzora, puisque, comme nous le verrons, la Torah l'a exclu aussi. Nous avons un passouk que la Gemara nous rapportera. De plus, donc on lui donne ni Yemetuma, ni Yemetara. Donc elle n'aura pas les jours d'impureté, mais aussi elle n'aura pas les jours de pureté. Ven chayavim alav korban, et il n'y a pas d'obligation d'apporter un korban, comme c'est marqué dans la Torah que toute femme qui accouche doit porter un korban. Dans le cas d'un Yotze Dofen, la femme est exemptée du korban. Rabbi Shimon Omer arezeki yilot. Rabbi Shimon est cholek, Rabbi Shimon n'est pas d'accord et pense que même le Yotze Dofen est considéré comme un yilut, comme un enfant qui est né par les voies naturelles. Il aura donc les mêmes dynimes, c'est-à-dire la mère devra d'abord attendre les jours d'impureté, ensuite elle aura des jours de pureté, d'amtoa, et elle devra apporter un korban. Ensuite la Mishnah continue avec un autre din que nous avons déjà vu plus d'une fois, c'est que kol anashim metamod bebet achitzon. Nous avons vu qu'il y a le rechem qui est appelé, donc c'est l'utérus qui est appelé rechem, mekor qui est appelé cheder dans la Gemara, et il y a ensuite le prosdor, la cavité vaginale, qui est appelé donc le couloir prosdor. Et nous avons vu que la femme n'est pas considérée nida lorsque le sang est sorti à l'extérieur de son corps, mais même lorsqu'il est dans le prosdor, dans la cavité vaginale, et comme la Mishnah nous dit ici, bebet achitzon, c'est-à-dire dans la maison, dans la partie extérieure. Il y a une cavité intérieure, une cavité extérieure, que nous verrons dans la Gemara, même Aleph Amoudbet, où la Gemara nous explique à peu près quels sont les endroits quel est l'endroit qui est appelé Bet Achitzon et quel est l'endroit Bet Apnimi, quel est le côté intérieur, quel est le côté extérieur. Peut-être que ceci correspond au tiers supérieur et aux 2 tiers du vagin. Donc le Bet Achitzon serait le côté extérieur, côté inférieur. Et donc la femme sera déjà nida lorsque le sang se trouve à l'intérieur, même si le sang n'est pas encore sorti à l'extérieur de son corps. Donc de là, tous les dynimes du premier Pérec, lorsqu'une femme a trouvé du sang, il y a eu un écoulement de sang, on se posait la question, mais peut-être que ce sang-là était déjà dans le prosdor depuis 24 heures, d'où la touma de 24 heures que les chachamim ont été gozer. Donc la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, Kol anashim metamod bebet achitzon. Toute femme est impure dès que le sang se trouve bet achitzon dans la cavité extérieure. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le passouk, Dam Yezova Bibsara. Donc le sang a coulé Bibsara dans sa chair. Et on apprend Bibsara, c'est-à-dire à l'intérieur de sa chair, lorsqu'il est encore à l'intérieur du corps, et pas seulement lorsqu'il est sorti. Mais, Avalazav ou Baalkeri, le Zav, donc l'homme qui a l'impureté de Ziva, que nous avons vu d'Aflamedhe Amoudbet, page 35 Amoudbet, où la Gemara avait expliqué qu'est-ce que c'est exactement le Zov, et le Baalkeri, celui qui a une perte du liquide séminal. Donc ces deux
le Zav et le Baal Keri, ne sont impurs, ils ne seront impurs que lorsque la Touma, le liquide séminal ou le Zov, est sorti à l'extérieur de son corps. Et de là la Mishnah que nous avons vu aussi à la fin au début du deuxième Pérec. Donc là, la suite, nous avons vu au début du deuxième Pérec, Aya Ochel Biteruma, si un homme était en train de manger de la terouma. Donc un homme, un Kohen qui mange de la terouma, n'a pas le droit de manger cette terouma en état d'impureté. Donc il est pur, Virgish, et il sent chez Nizda Zéou et Varav que ses membres tremblent, c'est-à-dire, nous explique Rashi, que le Shirvat Zera, le liquide séminal, va sortir. Alors, Ochez Be'ama Obolet Terouma, puisqu'il est en train de manger la terouma, si le liquide séminal sort, il est impur, et il va rendre impur la terouma. Il ne pourra pas avaler même cette bouchée une fois impure, puisqu'il va manger la terouma en état d'impureté, il est Chayav Mita. Donc, nous dit la Mishnah, Ochez Be'ama, il devra tenir Be'ama, son membre, sa verge, ou Bolea et terouma, il va avaler la terouma, donc empêcher le Keri, le Shirvat Zera, de sortir pour pouvoir terminer sa bouchée, et ensuite donc il sera impur et il ne touchera plus de Trouma. Ou Metamin, Bechol Shiu, et aussi bien le Zav que le Baal Keri sont impurs, Bechol Shiu, lorsqu'il y a même une petite goutte, à Filoken, à Chardal, même une goutte comme un grain de moutarde, ou Bepachot Miken, et même moins que ça, dès qu'il y a une goutte de Keri ou de Zor, l'homme est impur. Donc la Mishnah, ce ne sont pas des dinim nouveaux, nous les avons vus déjà dans les prakim qui précèdent, mais la Gemara va développer et va expliquer. Tout d'abord, la Gemara va se porter sur le premier din du Yotze Dofen. Le Yotze Dofen, c'est-à-dire cet enfant qui est né par le côté, pas par les voies naturelles. Donc nous avons une marloquette. D'après Tanakama, ce n'est pas une leda, il n'y a pas tous les dinim d'une naissance. D'après Rabbi Shimon, il y a tous les dinim de la naissance. La Gemara va expliquer la raison de chacun. Amar Ravmani bar Patish. Maï tamayu de Rabbanan di Ravmani bar Patish. Quelle est la raison des Chachamim? Amar la Torah nous a dit au début de Parashat Tazria. Isha ki Tazria v'yalda zacha. Une femme qui a Tazria, qui a ensemencé, dire v'yalda zacha, et qui a eu un garçon. Donc qui a conçu un enfant et qui a eu un garçon. Ensuite la Torah nous dit, lorsque le garçon naîtra, donc elle a 7 jours d'impureté, ensuite 33 jours de pureté. Mais la dracha du pasuk Isha ki Tazria v'yalda, c'est-à-dire la naissance Acheteled bimkom sheimazra, c'est-à-dire le vlad. L'enfant est sorti par l'endroit où la conception s'est faite, de là où la zria s'est faite. Et donc ce sont par les voies naturelles et non pas lorsqu'il est Yotze Dofen. Donc un enfant qui est né par césarienne ne fait pas partie des dinim de cette paracha, et donc la mère n'est pas concernée par les dinim de Touma et de Tahara. Et donc ne devra pas apporter de korban. Vers Rabbi Shimon. Rabbi Shimon va dire non. Haï, ce pasouk qui dit Shakita Zria veyalda zachar, donc on va dire la naissance comme la Zria, comme la conception, c'est pour nous dire d'afilou lo yalda et la ken shizra imot me'aleda. Même si elle n'a mis au monde, en vérité elle a fait une fausse couche, et que ce qui est sorti était comme shizra imot, c'est-à-dire liquide, comme la première semence, la femme est me'aleda, la mère est me'aleda, c'est-à-dire, comme explique Rashi, c'est ce que nous avons vu dans Daf Chavav, dans le Perek Hamapelet, lorsque le placenta est sorti, nous avons vu une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. D'après Tanakama, la maison est impure, puisque lorsqu'il y a une chilia blovlad, il n'y a pas de placenta sans vlad, donc le vlad est là, seulement il s'est dissous. Donc c'est pour cela qu'il y a l'impureté de mort, et celui qui est dans cette maison est impur par le fœtus, donc il s'est dissous. Rabbi Shimon dit que non. Avlad nimok, rapporte Rashi. Le vlad s'est dissous, il n'est plus là, donc il n'y a pas d'impureté de tumatmet, d'impureté du mort. Malgré tout, la Gemara nous avait dit que Rabbi Shimon est d'accord avec les Chachamim que la mère, qui a donc fait une fausse couche, elle n'a trouvé que le placenta et rien d'autre. Donc c'est vrai qu'on dit en chilia belovlad, c'est sûr qu'il y avait un fœtus, le fœtus s'est dissous. Eh bien, la mère est quand même tmea leda, c'est-à-dire à l'impureté d'une naissance, donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, il devra faire la chumra au moins 2 semaines. Pourquoi, nous dit Rabbi Shimon? Puisque même ce qui est sorti était liquide, c'est lo yalda et la ken shizria.
c'est-à-dire comme la semence qui était auparavant au départ liquide, avant la conception. Donc de même si en fin de compte il n'est sorti que un liquide comme Tazria, la meret me'al leda. Donc c'est l'explication que donne Rabbi Shimon de ce pasouk. C'est pour cela que Rabbi Shimon n'apprend pas du pasouk pour le Yotze Dofen, pour celui qui est né par césarienne. La Gemara continue. Donc nous avons compris la raison des Chachamim, de Tanakama, et nous avons aussi compris pourquoi Rabbi Shimon ne peut pas étudier comme les Chachamim, puisque lui utilise le pasouk pour autre chose. Malgré tout, demande la Gemara Rabbi Shimon, Maïta, mais quelle est la raison de Rabbi Shimon? Comme l'explique le Tosfot Arosh, et Rabbi Shimon aurait très bien pu apprendre comme les Chachamim, et donc ne pas étudier ce pasouk de la manière que Rabbi Shimon lui-même a étudié concernant le dîne du placenta, mais comme les Chachamim, que le Yotze Dofen n'est pas considéré comme une naissance. Eh bien, la Gemara répond, Amar Resh Lakish, Amar Kra, d'après Rabbi Shimon, le pasouk a dit, Ve'im nekeva teled. Le pasouk nous dit au départ, lorsqu'une femme va mettre au monde un garçon, elle a 7 jours d'impureté. Si c'est une fille qu'elle a mis au monde, im nekeva teled, à ce moment-là, c'est 14 jours. Pourquoi la Torah répète teled? Nous parlons bien d'une naissance. Donc, im zachar, ensuite im nekeva. Pourquoi la Torah précise teled? C'est pour inclure les rabbot une autre naissance, même si ce n'est pas une naissance par les voies naturelles, mais par Yotze Dofen, les rabbot Yotze Dofen, que lui fait aussi partie de cette paracha, donc d'après Rabbi Shimon, la mère est me'aleda. Alors, la question revient sur les Chachamim. Qu'est-ce que les Chachamim vont faire de ce pasouk? Virabanan, ce teled, qu'est-ce que les Chachamim apprennent de ce pasouk? L'Agma répond à Mevaïle, les rabbot tumtum vanoginos, pour inclure le tumtum anginos. Nous avons vu que le tumtum, c'est un enfant qui est né, un homme qui est né, tumtum, il y a un doute, il y a une peau qui recouvre les organes génitaux, donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, ou bien androgynos, c'est celui qui a les deux simanim, comme le garçon, comme la fille. Donc celui-ci, si par exemple une femme a mis au monde un tumtum androgynos, a-t-elle les dinim d'impureté, bien sûr la chumra, comme une fille, puisque c'est peut-être une fille, ou pas, peut-être que le tumtum androgynos ne fait pas partie de cette paracha. Donc les chachamim, pardon? Non, teled, c'est-à-dire le mot est en plus. Puisque la Torah répète, im nekeva teled. La Torah aurait très bien pu dire, ve'im nekeva, si c'est une fille. Pourquoi ve'im nekeva teled, si la mère a mis au monde une fille? Pourquoi ce teled en plus, cette naissance en plus? C'est pour inclure, d'après Rabbi Shimon, le Yotze Dofen. D'après les chachamim, c'est pour inclure le tumtum androgynos. Pourquoi ai-je besoin de les inclure? La Gemara explique, j'aurais pu croire, puisque c'est marqué Zachar venekeva, le garçon ou la fille, dans le pasouk, donc j'aurais pu dire Zachar vadaï, nekeva vadaï, seulement lorsque c'est sûr que c'est un garçon, c'est sûr que c'est une fille, mais pas lorsque c'est tumtum androgynos. Et j'aurais peut-être pu exclure le tumtum androgynos lorsqu'une femme a mis au monde un tumtum androgynos, qu'il n'y a pas d'impureté de la naissance. Kamash malan viendrait donc d'après les chachamim le pasouk dire teled, im nekeva teled. Ce mot en plus vient dire que même lorsque la femme a mis au monde un tumtum androgynos, elle a les dinim d'une naissance. Mais nous n'avons pas de pasouk pour le Yotze Dofen, pour celui qui est né par césarienne. Alors la question revient sur Rabbi Shimon. C'est vrai que Rabbi Shimon va utiliser le pasouk im nekeva teled pour le Yotze Dofen. Mais comment lui va-t-il apprendre le tumtum androgynos de Rabbi Shimon? Eh bien, l'Agma répond, Nafkele lui va l'apprendre, mais Tane Bar Livae, d'un enseignement de Bar Livae. Tane Bar Livae, leben mikol makom. Lorsque c'est marqué dans la Torah, la suite, leben o lebat, donc leben pour le garçon, leben c'est mikol makom. Pourquoi la Torah répète encore une fois leben? Pour inclure n'importe quel garçon. C'est-à-dire même si c'est un tumtum ou lebat mikol makom, puisque le tumtum androgynos c'est ou bien un garçon ou bien une fille. Donc la Torah ici viendrait inclure les ben ou les bat, aussi bien le garçon que la fille, c'est-à-dire aussi le tumtum androgynos. Donc d'après Rabbi Shimon, nous n'avons pas besoin du teled pour le tumtum androgynos, on va apprendre le Yotze Dofen. La question revient, les chachamim, les rabbanan. Pourquoi eux ne peuvent pas apprendre de l'eben, les bat, le tumtum androgynos à ce moment-là? Ils ont un pasouk en plus. Teled pour le Yotze Dofen, la Gemara répond, Rabbanan, al kol ben ou ben, al kol bat ou bat. Nous avons besoin de ce pasouk pour dire que lorsqu'une femme a deux naissances qui se suivent, c'est-à-dire une naissance ou même une fausse couche, lorsque par exemple une femme a eu une fille, elle a
80 jours de pureté. Et elle n'apportera, c'est-à-dire d'abord 14 jours, puis ensuite 66 jours. À la fin des 80 jours, elle apportera son korban. Ou bimlot, imet taora, et ben, dans les battre, comme dit Pasuk, ta vie, et elle apportera tout le korban qui est marqué dans la Torah. Donc ce korban est apporté à la fin des 80 jours. Si pendant les 80 jours, elle est tombée une autre fois enceinte, et que après les 80 jours, elle a mis au monde, elle a fait une fausse couche, devra-t-elle apporter un deuxième korban ou pas? Étant donné, prenons le cas où elle n'a pas encore apporté le premier korban. Peut-elle s'exempter d'un seul korban ou pas? Eh bien, la Gemara nous dit, c'est ce que les Chachamim vont apprendre du Pasuk, les ben ou les bat, c'est-à-dire les rêves al kol ben ou ben. Il y a un korban pour chaque naissance, pour chaque garçon, le rêve al kol batu batu, pour chaque fille. Les Rabbi Shimon, alors à ce moment-là, on retourne sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, comment vas-tu apprendre que la femme doit apporter un korban pour chaque enfant, pour chaque naissance, puisque les ben ou les bat, tu vas l'utiliser pour le tumtum androgynos. La Gemara va répondre, Afkelem, il est Tana Kamed Rav Shat, de cet enseignement qu'on a enseigné devant Rav Shesha, que la Gemara va rapporter. C'est marqué Zot Torah ta Yoledet. Voici la loi, voici les dinim de la Yoledet, de la femme qui a accouché, qui a mis au monde. Melamed, de là on apprend du Pasuk, chez Mivia Korban Echad al Vladot Arbe, qu'elle peut apporter un korban sur plusieurs naissances. Nous allons voir, bien sûr, la Gemara va expliquer, nous voulons dire le contraire. Donc tout dépend, la Gemara va nous expliquer, tout dépend quand est-ce qu'il y a eu cette deuxième naissance. Si cette deuxième naissance s'est faite avant les 80 jours, avant les mélotes, là elle ne pourra apporter qu'un seul korban. Prenons le cas d'une femme qui a mis au monde un enfant, elle avait donc 14 jours d'impureté, ensuite 66 jours de pureté. Pendant les 66 jours de pureté, elle est encore une fois tombée enceinte, et elle a fait une fausse couche, après 40 jours, mais elle est toujours dans les 80 jours. Là, elle ne devra pas apporter un deuxième korban. Elle pourra s'exempter d'un seul korban, puisque le deuxième est né pendant la période des 80 jours, pendant la mélote. Mais lorsqu'il est né, après que ces jours se soient terminés, c'est ce qui marque dans la Torah, ou bimlot imetara, lorsque sont terminés, sont achevés les jours de pureté, donc là, il y a une deuxième naissance, là, il faudra apporter 2 korban. Donc la Gemara nous dit, Rabbi Shimon, il va l'apprendre de cette braïta qui a été dit devant Rav Shesha. C'est marqué Zot Torah ta Yoledet, mais la de là on apprend chez Mivia Korban Echad al Vladot Arbe. La femme pourra apporter un seul korban sur plusieurs naissances. Alors la Gemara va expliquer, Yachol tavi al leda al ziva kachat, peut-être que la femme pourra apporter un seul korban pour une naissance et pour une ziva. Puisqu'on dit Zot Torah ta Yoledet, elle peut apporter pour un même korban pour 2 naissances, donc peut-être aussi pour une leda, pour une ziva. Et la Gemara n'a même pas laissé donc la braïta se terminer, que la Gemara a tout de suite objecté, a dit non, ça c'est impossible. La leda, la naissance et la ziva, ce sont 2 korbanot totalement différents. Prenons le cas d'une femme qui a mis au monde un enfant, elle doit porter un korban. Si elle a mangé une graisse interdite ou elle a bu du sang, normalement pour cela elle doit aussi apporter un korban. Elle pourra s'acquitter du même korban pour ces 2 avérotes qui n'ont aucun lien, aucun rapport l'une et l'autre. Bien évidemment que non, c'est ce que la Gemara dit. Elle a yoledet, d'achladam, yoledet d'achlachelev. Une femme qui a accouché, qui a mangé, qui a bu du sang, ou bien qui a mangé une graisse interdite, bechad korban tisgele, tu vas dire que un seul korban l'exemptera des deux korbanotes qu'elle devrait normalement apporter, c'est sûr que non. Donc tu ne peux pas te poser la question si elle pourra apporter un seul korban pour une naissance et pour une ziva. Alors la Gemara va rajuster, il va dire non. Voici la question. Puisque tu viens de dire qu'elle peut apporter un seul korban sur plusieurs naissances, donc peut-être pourra-t-elle apporter un seul korban lorsqu'il y a une première naissance et ensuite la seconde après les 80 jours. Là, le pasuk Talmud Lomar, Zot, c'est-à-dire la Torah vient sur non, Zot, Torah, c'est un miout, la Torah vient préciser, c'est le cas de la Yoledet, c'est-à-dire que dans le cas, on ne va pas tout inclure, mais dans le cas où la deuxième naissance a eu lieu après les 80 jours, elle devra apporter donc un deuxième korban. Donc de cet enseignement de Rav Sheshat, où nous voyons qu'une femme peut apporter un même korban lorsque les 2 naissances ont eu lieu dans les 80 jours, mais 2 korbanot lorsque la deuxième naissance a eu lieu après 80 jours, donc c'est de là que Rabbi Shimon va apprendre ce que les Chachamim ont voulu
apprendre du pasouk les ben ou les bat, c'est-à-dire al-kol ben ou ben, rêve al-kol bat ou bat. Donc on revient à notre fil. C'est-à-dire, nous avons posé une question sur Rabbi Shimon. D'où est-ce que nous sait Rabbi Shimon que le Yotze d'Ofen, celui qui est né par césarienne, est considéré comme un vlad, puisque c'est marqué Teled en plus. La Gemara a posé Chachamim, qu'est-ce que vous faites du mot Teled? La Gemara a répondu, Teled c'est pour le Tumtum. Et Rabbi Shimon, le Tumtum, d'où tu l'apprends? La Gemara a répondu, je l'apprends de l'Eben au Lebat. Les Chachamim, qu'est-ce que vous apprenez du passouk l'Eben ou Lebat? La Gemara a répondu, nous allons apprendre qu'il y a un korban pour chaque naissance. Lorsque c'est bien sûr après les mélotes, après les 80 jours. Rabbi Shimon, d'où allez-vous apprendre cet enseignement qu'il y a 2 korbanot pour les 2 naissances? Donc il va l'apprendre du passouk Zot. Zot qui vient diminuer, qui vient dire un seul korban pour chaque naissance. Donc maintenant, on retourne chez les Chachamim. Et les Chachamim, vous avez aussi le passouk Zot. Bon, pourquoi le passouk de l'Eben ou les bat? Alors la Gemara va répondre, Rabanan, af al gardirtiv Zot, bien que c'est marqué Zot, j'ai malgré tout besoin du passouk l'Eben ou les bat. Ça, le cas de Tachamina, j'aurais pu dire, Hanemili betri bourré. Quand est-ce que la femme devra apporter 2 korbanot? C'est lorsqu'il y a eu 2 ibour, c'est-à-dire 2 grossesses. Aval bechad ibouré. Mais lorsqu'il n'y a qu'une seule grossesse, comme Yehuda et Chizkia, les enfants de Rabbi Chia, que nous avons vu, le premier né au début du 7e mois, et le deuxième à la fin du 9e mois. Donc dans ce cas-là, peut-être que, étant donné que c'est la même grossesse, c'est vrai qu'ils sont nés à plus de 80 jours d'intervalle. Ima bechat korban sagele, j'aurais pu croire qu'elle pourra s'acquitter d'un seul korban dans un cas pareil. Kamash malan. Donc le passouk viendrait dire non, dans ce cas-là, il faut 2 korbanot. Et donc la Gemara s'arrête ici avec toutes les questions. Donc d'après les Chachamim, nous avons besoin aussi bien de Zot que l'Eben pour dire qu'une femme doit apporter 2 korbanot. L'un passouk vient lorsqu'il y a eu 2 grossesses, que la deuxième donc implique un autre korban. Et le passouk Zot vient dire que même lorsque c'est la même grossesse et qu'il y a eu 80 jours d'intervalle, eh bien, il y a aussi 2 korbanot, puisque ce sont 2 naissances après les 80 jours. Donc nous avons expliqué la raison de Rabbi Shimon et la raison des Chachamim, chacun a son pasouk. Donc d'après les Chachamim, le Yotze d'Ofen ne fait pas partie. Un seul korban. Jumeau, oui, parce que c'est dans Tormelot, c'est dans les mêmes 80 jours. Lorsqu'il y a 2 jumeaux, étant donné que c'est dans les 80 jours qu'ils sont nés, donc il y a un seul korban pour tous les 2. Donc la Gemara continue à Rabbi Yochanan. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, le Yotze d'Ofen est considéré comme une naissance, et donc la femme à l'impureté de l'Eda, elle devra même apporter un korban. Eh bien nous allons nous brancher avec les korbanot pour presque un daf, où la Gemara va nous dire au modé Rabbi Shimon bekodashim. Rabbi Shimon est d'accord concernant les kodashim, les korbanot, chez Eno Kadosh. Qu'un Yotze d'Ofen n'est pas Kadosh, n'a pas de Kedusha, n'a pas de sainteté. C'est-à-dire, lorsqu'un homme a une vache qui a mis au monde un veau, mais Yotze d'Ofen par césarienne, eh bien ce veau-là ne pourra pas être offert au Beth Amikdash. Et même si son propriétaire va dire, je décide que ce veau-là sera un korban, il n'a aucune kedusha de korban. C'est comme si quelqu'un, bien sûr, a offert un objet au Beth Amikdash, donc il devra le racheter, et l'argent de ce pidion, de ce rachat, ira pour le Beth Amikdash. Mais le korban en lui-même n'a aucune kedusha. On pourra par la suite donc travailler avec ce veau, le faire labourer un champ, ou même le tondre si c'est un mouton, par exemple. Chose qu'on ne peut pas faire lorsque j'ai été magdish, d'abord un korban, il y avait un veau qui était parfait, qui ensuite a eu un moum, il s'est brisé une patte. Je ne peux plus l'offrir au Beth Amikdash. Malgré tout, il va garder une certaine kedusha. Je vais donc faire un pidyon, le racheter, mais il y a quand même une kedusha, une sainteté qui reste sur ce veau-là, et je ne pourrai pas travailler avec, par exemple. Je pourrais juste l'égorger et le manger, puisque je l'ai racheté. Mais dans le cas du Yotze d'Ofen, il n'a même pas de kedusha, c'est comme si j'ai offert une table ou un objet au Beth Amikdash. Donc bien que Rabbi Shimon ait dit que concernant la femme, le Yotze d'Ofen, c'est une naissance, concernant les korbanot, ce n'est pas une
il n'est pas considéré comme étant né de la mère, et donc il n'est pas kadosh, puisque comme nous allons le voir, nous l'apprenons d'un pasuk. Maïtama, pour quelle raison? Gamar leda mi bechor, on va apprendre une zerachava leda mi bechor, du premier-né. Rashi nous rapporte les psukim, le premier-né, c'est-à-dire un korban, qui est aussi premier-né, doit être offert au Beth Amikdash. Ce premier-né, la Torah nous dit, si c'est un bechor, Rashi rapporte pasuk, concernant le bechor, Asher Yivalet, kol ha-bechor Asher Yivalet, qui va naître. Et de la même manière que le bechor, le premier-né, c'est seulement lorsqu'il va ouvrir la matrice, et non pas lorsqu'il va sortir par césarienne. Donc de même, je vais apprendre tout korban, puisque c'est marqué Shoroches Evoes, qui Yivalet, puisqu'il y a aussi le mot Leda, je vais l'apprendre du bechor, et je vais dire Ma'atam, de la même manière que pour le veau premier-né. C'est seulement Peterechem lorsqu'il a ouvert la matrice, il est sorti par les voies naturelles. Afkan Peterechem ici aussi pour la naissance, pour que ce veau-là puisse avoir même une simple gdusha d'un korban, non pas de bechor, eh bien il faut aussi qu'il soit Peterechem, qu'il soit sorti par la matrice. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, tu vas apprendre l'igmor leda leda me Adam. D'après Rabbi Shimon, tu devrais apprendre le pasuk leda leda me Adam. Concernant l'homme, c'est marqué aussi Veyalda Zachar. Et toi, Rabbi Shimon, tu dis Yalda Zachar, c'est même lorsqu'il est né par césarienne. Donc on devrait apprendre le korban, tout simple, de l'homme. Ma'atam Yotzedofen. Afkan Yotzedofen, la mère que pour l'homme Yotzedofen, c'est une naissance. Donc pour le korban, c'est aussi le Yotzedofen, c'est considéré comme une naissance. Et donc la Torah dit Shorches Evoyez qui valait, je peux l'offrir au Beth Amikdash. C'est vrai que le Peter Rechem, le Bechor, il faut qu'il ouvre la matrice, mais ça c'est peut-être un dîne particulier concernant le premier-né, et non pas pour tous les korbanot. La Gemara va dire, c'est vrai que je peux l'apprendre du Bechor, je peux l'apprendre de l'homme, je préfère l'apprendre du Bechor plutôt que l'homme. Pourquoi? La Gemara dit, Mistabra, c'est plus logique de l'apprendre du Bechor, sheken imo mi imo, puisque dans le pasuk c'est marqué imo, Bechor c'est marqué Shivat Yamim, il sera avec sa mère, pour les Kodashim c'est marqué Shivat Yamim tachat imo, ensuite je pourrai l'offrir, donc on trouve imo imo. Donc c'est plus simple d'apprendre le korban du bechor. La Gemara dit au contraire, lorsque tu veux l'apprendre de l'homme, tu gagnes quelque chose, puisque l'homme, il n'est pas premier-né. Et le korban ici, on ne parle pas d'un premier-né. Donc il vaut peut-être mieux l'apprendre de l'homme plutôt que du korban. Alors la Gemara va dire non. Mais bechor avec les melaf, malgré tout, je préfère l'apprendre du bechor. Pourquoi? Sheken aime. Parce que voici les points communs entre le simple korban et le bechor, plutôt que le simple korban et l'homme. Sheken aime, parce que d'abord, comme nous l'avons vu, c'est marqué imo, imo. Donc aime betarvayu, c'est marqué dans les deux, aussi bien concernant le bechor que le simple korban, que je vais donc offrir, c'est marqué imo. De plus, behemat kochim, tous les deux sont des bêtes, alors que l'homme, c'est pas une bête. Donc peut-être qu'il vaut mieux apprendre un sacrifice d'un autre sacrifice. C'est vrai qu'il est bechor, mais c'est aussi un sacrifice, plutôt que l'homme. De plus, il y a les dynimes de pigoul notar vetamé. Pigoul, c'est lorsque, nous le verrons encore par la suite, lorsque le Kohen, au moment de la shrita du korban, a pensé asperger le sang après le temps recommandé par la Torah, ou bien le manger après le temps que la Torah nous a donné, ce korban est pigoul et nous n'avons plus, il est pasoul, il n'est plus kasher et nous n'avons pas le droit de le manger. Si un homme le mange, il est chayav karet. Donc on voit que dans les korbanot, il y a pigoul, il y a notar, c'est lorsque normalement un korban on doit le manger jusqu'au lever du matin. S'il a dépassé le lever du matin, on ne peut plus le manger. Tamé, lorsqu'un korban est impur, on ne peut pas le manger. Donc ceci, nous le retrouvons aussi bien dans les korbanot que pour le bechor, le premier-né, le veau qui est premier-né, qui est aussi un korban. Alors que, concernant l'homme, il n'y a pas tout cela, il n'y a pas ni pigoul, ni notar, ni tamé. Alors la Gemara continue, dit au contraire, Adrava me Adam, il vaut mieux l'apprendre de l'homme, pourquoi? Sheken Pachout, parce que l'homme, il n'est pas premier-né. Donc vaut mieux apprendre un korban qui n'est pas premier-né, de l'homme qui n'est pas premier-né, plutôt que de l'apprendre du korban du bechor premier-né. En plus, Zahar, c'est-à-dire, concernant tous les korbanot, il n'y a pas de différence si c'est un mâle ou une femelle. Pour l'homme aussi, il n'y a pas de différence si c'est un garçon ou une fille. Les deux sont marqués dans la Torah. Alors que pour le bechor, le veau, le premier-né, où là je dois l'offrir au Beth Amikdash, c'est seulement lorsque c'est un mâle et non pas une femelle.
De plus, Kadosh, c'est-à-dire Kadosh, explique Rashi, aussi bien l'homme que le Korban, il faut le sanctifier, il faut une Kedusha. Ils n'ont pas de Kedusha d'eux-mêmes. Alors que le Bechor, il naît avec la Kedusha du premier-né. De plus, Bematana, l'homme et chaque Korban, ce n'est pas un cadeau pour le Kohen, alors que le Bechor, le veau, le premier-né, c'est un cadeau que je dois donner au Kohen. Donc il y a aussi des cas qui sont plus proches, donc le Korban que l'homme, plutôt que le Korban que le Bechor. Et l'Agma répond, Anach Nefishin. C'est vrai, mais les cas rapportés, les points communs entre le Korban et le Bechor sont plus nombreux qu'entre l'homme et le Korban. Donc on va apprendre plutôt du Bechor. Donc ce que la Gemara vient de nous dire, c'est que d'après Rabbi Shimon, c'est ainsi que explique Rabbi Yochanan, lorsque un veau est né par césarienne, toute autre bête, un mouton, un agneau, je ne peux plus l'offrir au Beth Amikdash, bien que normalement, concernant l'homme, c'est considéré comme une naissance. Concernant la bête, ce n'est pas le ki-valed que la Torah exige, et donc je ne peux pas l'offrir au Beth Amikdash en tant que sacrifice. Et la Gemara continue et nous dit, Amar Chiya beri de Ravuna, Chiya le fils de Ravuna, Mishme de Rava, Vatir au nom de Rava, Tanya de Misel Rabbi Yochanan, nous avons une Mishnah qui va dans le sens, un Tana qui va dans le sens de Rabbi Yochanan. La Braïta nous dit, Rabbi Uda Omer. Cette Braïta est rapportée dans Masechet Zvachim. Il y a un din très particulier concernant les korbanot. Tout korban, normalement, après la shrita, on égorgeait le korban, on prenait le sang, on l'aspergeait sur le misbéar, il fallait ensuite brûler, pour certains korban, seulement les graisses. Pour le korban ola, on devait brûler tous les membres, tout le korban, à l'exception de la peau, sur le misbéar. Et la Torah nous dit, un passage que Rashi nous rapporte, que l'Agma explique dans Zvachim, Hiya ola al mogda la misbeach kol alayla adaboker. C'est-à-dire le pasuk nous dit, le korban, les varim peuvent brûler toute la nuit sur le misbeach. Mais de ce pasuk, nous allons apprendre un din très particulier. Que même lorsqu'on a monté un morceau, un korban sur le misbeach, mais que je n'avais pas le droit de le monter, parce que ce korban n'était pas soul. Eh bien, une fois qu'il est monté sur le misbéar, je n'ai plus le droit de le descendre, je dois le laisser. C'est ce qu'on appelle nasel lachmo chez le misbéar, il devient le pain, le manger du misbéar, et je ne peux plus le redescendre. Prenons un exemple tout simple que la Gemara expliquera par la suite. Un korban, par exemple, qui a passé la nuit. Le sang a passé la nuit. J'ai égorgé un korban l'après-midi, et je n'ai pas eu le temps d'asperger le sang de ce korban. Donc lorsqu'arrive la tombée de la nuit, le korban n'est pas soul, puisque l'aspersion du sang ne doit se faire que de jour et pas de nuit, le korban est pas soul. Si malgré tout, on a pris la chair, la viande de ce korban et qu'on l'a montée au misbéar, eh bien on la laissera et on brûlera ces morceaux sur le misbéar. Alors que si je n'avais pas monté ces morceaux sur le misbéar, je n'aurais pas dû les monter, j'aurais dû les brûler dans un endroit particulier comme tout korban qui est pas soul. Malgré tout, il y a quelques exceptions. Ce ne sont pas tous les psoulim. Et là, nous avons une machloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda va nous dire il n'y a que 3 cas où lorsque je l'ai monté sur le misbéar, je devrais le redescendre et je ne le laisserai pas. C'est le cas d'un korban qui a été égorgé la nuit, ou d'un korban que le sang s'est renversé, on ne peut plus l'asperger sur le misbéar, ou encore un korban que le sang est sorti à l'extérieur des klaïn, à l'extérieur de l'enceinte du Beth Amikdash, à l'extérieur de la Hazara. Le korban n'est pas soul, même si j'ai monté un de ses membres, je devrais les redescendre. Ce sont les seuls cas d'après Rabbi Yehuda où les membres devront être redescendus. Sinon, on peut laisser tout sur le misbéar. D'après Rabbi Shimon, nous allons voir, il y a 2 sortes de psoulim. Il y a les psoulim qui sont ce qu'on appelle psoulan bakodesh, c'est-à-dire ceux qui sont... Les psouls sont arrivés une fois que le korban était déjà dans la Hazara, et il y a des psoulim qui sont à un psoulam bakodesh, c'est-à-dire qui sont arrivés avant que le korban soit entré dans la Hazara. Prenons le cas, par exemple, on peut prendre le cas d'un balmoum, on peut prendre d'une bête qui a un défaut, ou les cas que la Gemara nous rapportera, par exemple,
une bête tréfa, une bête que un homme a déjà adoré en tant qu'Avodah Zara. Ce korban n'est pas soul. On ne peut pas l'offrir sur le Mizbeach. Le psoul n'est pas venu lorsque la bête était dans le Beth Amikdash. Il était déjà avant. Donc là, si on a égorgé cette bête et qu'on a monté les viandes sur le Mizbeach, on devra les redescendre. Mais lorsque les psouls se sont faits dans le Mizbeach, comme par exemple si la shrita s'est faite la nuit, ou bien si le sang est sorti à l'extérieur du Beth Amikdash, lorsque le korban est arrivé dans le Beth Amikdash, on a fait la shrita, il était caché. Dans ce cas-là, d'après Rabbi Shimon, on ne le descendra pas. Et parmi les psoulim qu'on devra descendre, nous retrouverons, d'après Rabbi Shimon, le psoul de Yotze Dofen, c'est-à-dire un korban qui est né par césarienne. Étant donné que ce psoul-là n'est pas subvenu, pas arrivé au moment, n'est pas venu lorsque il était dans la Hazara, mais bien avant, puisque le korban n'était déjà pas soul, donc ce korban-là devra être descendu du Mizbeach. Donc nous voyons aussi que d'après Rabbi Shimon, le Yotze Dofen n'est pas soul. C'est ce que la Gemara veut rapporter. Donc dans les mots de cette braïta. Rabbi Yehuda Omer, Zot Torah Taola. Dans le pasouk, les varim, les membres du Ola seront sur le Mizbeach. Le pasouk nous dit, Zot Torah Taola. Voici la loi du Ola. Hi ha-Ola. C'est la Ola qui va brûler sur tout le Mizbeach. Ola, c'est le korban Ola. On devait brûler le tout sur le Mizbeach. Il y a ici 3 miutim, 3 fois la Torah précise, Zot, celle-ci et pas une autre. Torah ha-Ola, avec un he, ha, cette Ola. Hi ha-Ola, c'est cette Ola et pas une autre. La Torah veut exclure 3 cas où même lorsqu'on a monté le korban sur le Mizbeach, on devra le descendre. Aril ou Shalosh miutim, ce sont 3 exceptions. Et nous passons à Moudbet, où la Gemara explique d'après Rabbi Yehuda, Prat l'nishreta balayla, on va exclure le korban qui a été égorgé la nuit, le shenishpach dama, le korban dont le sang a été renversé, ou bien sheyatsa dama chutz klaim, le korban dont le sang est sorti à l'extérieur de l'enceinte. Les klaim, c'était les rideaux autour du Mishkan, mais de même dans le Beth Amikdash, l'enceinte de la Hazara. Chez Imalta, que si les morceaux de Ola du korban sont montés sur le Mizbeach Tered, il faudra les descendre. Ce sont les 3 cas d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon va dire non. Ola, la Torah dit, un korban Ola qui est monté, tu devras le brûler. En la Ola kshera, je n'ai que la Ola qui est kshera, le sacrifice, toute la avoda s'est faite comme il fallait. Minaim, d'où est-ce que je sais les rabots pour inclure même chez Nishreta Balayla, le korban qui a été égorgé la nuit, ou chez Nishpach Dama, où le sang a été versé. Le sang s'est renversé. Chez Yatzadama Chutzleklaim, que le sang est sorti à l'extérieur de l'enceinte. Ce que nous avait Rabbi Yehuda nous avait dit qu'on devait les descendre. Mais Rabbi Shimon va dire non. D'où est-ce qu'on sait que même dans ce cas-là, et même le lan, c'est-à-dire le sang qui a passé la nuit, ou bien Yotze, lorsque un morceau de viande est sorti de l'enceinte du Beth Amikdash, là aussi le morceau est pas soul, on ne peut plus le brûler. Ve'atame, le korban qui est devenu impur, nota après le lever du matin, ou bien chez Nishrat Chutzizmano Vechutzimkomo, ou un korban qui a été égorgé avec une mauvaise intention, avec l'intention d'asperger le sang ou de le manger après le temps, ou Chutzimkomo, ou à l'extérieur de l'endroit où normalement on doit manger, ou bien on doit asperger le sang. Donc là le korban est aussi pas soul. Ou bien chez Kibzu Psulim Zakwet Damam, que des Kohanim Psulim, par exemple des Kohanim qui ont des défauts, ont pris le sang et l'ont aspergé, le korban aussi est pas soul. Ou bien les Tanim les Malash Natnam les matins, il y a parfois des korbanotes qu'on devait asperger en haut, comme le korban Khatat. En haut du Mizbeach, il y avait un fil au milieu, et au-dessus, côté supérieur du Mizbeach, on aspergeait le korban Khatat. Si ce korban a été aspergé en bas, ou bien le contraire, un korban ola qu'on a aspergé en haut, le korban aussi est pas soul. Un korban qu'on devait asperger le sang dans le Mizbeach, à l'extérieur, dans la cour, qu'on a aspergé à l'intérieur. Donc tout korban normalement était aspergé à l'extérieur, on l'a fait à l'intérieur. Ou bien un tanim bifnim shnatnam bachutz, un korban qu'on devait asperger à l'intérieur, qu'on a aspergé à l'extérieur, comme par exemple les korbanot Yom Kippourim. On a aspergé le sang à l'intérieur du Ohel Moed, à l'intérieur du Echal, dans le Kodesh HaKodashim, ou bien tout korban, comme rapporte Rashi, par Elem Davar ou par Kohen Mashiach, lorsque toute la communauté a fauté.
ou encore le Pessah, un korban Pessah ou un korban Khatat, Shartan Shelo Lishma, qu'on a égorgé avec une mauvaise intention, c'est-à-dire non pas pour un Pessah, un homme a égorgé un korban Pessah en pensant que c'était un korban Ola, le korban est pas soul. Donc dans tous ces cas-là, Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que si on a malgré tout monté les morceaux, qu'on ne les descendra pas? Talmud Lomar, la Torah dit, Zot Torah Taola. Voici la loi de la Ola, Riba, Torah Achat Lekol Haolim. La Torah dit, c'est ici, la Torah vient nous inclure, c'est une même loi pour tout morceau qui est monté sur le Mizbeach, Shimalou, le Yerdou, qu'on ne fera pas descendre. Donc d'après Rabbi Shimon, tous les cas qui ont été énumérés ici, lorsqu'on a monté la viande, la chair sur le Mizbeach, on ne la descendra pas. Donc Rabbi Shimon là est en machloket avec Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda avait dit que dans 3 cas on devra descendre. Rabbi Shimon dit ces 3 cas on les laissera là-haut. Yachol, voici maintenant ce que Rabbi Shimon va exclure. Donc peut-être je vais aussi inclure Shani Marbet à Rova, Ve'anirba. Rova Ve'anirba, c'est une bête qui a eu des relations avec un homme. Rova, c'est lorsque la bête était active, avec une femme par exemple, Ve'anirba, ou bien un homme avec une bête, avec une femelle. Ve'amukhtse, Mukhtse c'est un korban, une bête qu'on avait réservée pour la Avodazara, pour offrir au Avodazara. Ou bien Ve'aneva, d'une bête qu'on a adorée. Un homme s'est prosterné à une bête, on a fait son Dieu. On n'a plus le droit de l'offrir sur le Mizbeach. Ve'etnan, Etnan Zona, c'est le prix, le salaire d'une prostituée. Un homme avec une prostituée, il l'a payé par un korban, par une bête. Cette bête ne pourra plus jamais être offerte sur le Mizbeach. Ve'amechir, Mechir Kelev, lorsqu'un homme a échangé son chien contre un agneau, il ne pourra pas offrir cet agneau sur le Mizbeach. De même, Kilaim, lorsque la bête est née donc d'un mélange entre 2 espèces, Ve'atrefa, une bête qui est tréfa, donc qui a des dynimes de tréfa et donc qui ne pourra pas vivre plus d'1 an. Ve'yotse dofen, donc ça c'est pour ce mot-là que l'Agma a rapporté toute cette braïta. Et le Yotse Dofen, c'est-à-dire le korban qui est sorti par césarienne, qui est né par césarienne. D'où est-ce qu'on sait que dans ces derniers cas-là, même s'ils sont montés, je devrais les redescendre? Talmud Lomar, Zot, parce que la Torah précise Zot, c'est celle-ci. Celle-ci et pas une autre. Donc tous les derniers cas vont être exclus, même si on a monté la chair sur le Mizbeach, on le descendra. Demande l'Agma, Omar, Aïtali, Rabot, etc. Alors pourquoi as-tu choisi que ceux-ci, les premiers psulim, on les laissera? Les seconds, on les redescendra. Nous continuons d'Afmem Aleph, la Gemara nous dit Achar Sheriba Katuv Umiet, puisque la Torah d'un côté inclut, d'un autre côté vient exclure, donc je vais aller d'après la logique. Amarta, tu vas dire Marbeani etelu sheyub psulam bakodesh, on va inclure, on va laisser sur le Mizbeach, on va les laisser brûler les psulim qui étaient psulam bakodesh. Les psuls sont venus lorsqu'ils étaient déjà dans la Hazara, comme par exemple un korban qui a été égorgé la nuit ou que le sang s'est renversé. Motsiani était loué, je vais exclure tous les derniers cas. Chez l'Oyub psulam bakodesh, puisque leur psul n'était pas bakodesh. Lorsque le korban est venu dans la Hazara, ils étaient déjà avant, puisque le Yotse Dofen, c'est un korban que depuis sa naissance est né par césarienne. Donc ce sont les cas qui vont être exclus. C'est ce que donc la Gemara rapporte même dans Zvachin, c'est toute une soubia. Mais en tout cas, ce que nous avons voulu rapporter de là, c'est ce que la Gemara nous dit, Katanemia. Donc tu as lu, nous avons vu, c'est marqué dans la Braïta Yotse Dofen, que d'après Rabbi Shimon, le Yotse Dofen est un korban pasoul. Donc une bête qui est née, non pas par les voies naturelles, mais sur le côté par césarienne, cette bête est pasoul, je ne pourrai plus l'offrir au Beth Amikdash. Et même si on s'est trompé, on l'a égorgé, et qu'on a pris ses membres pour les brûler sur le Mizbeach, on devra les descendre. Donc la Gemara dit, c'est marqué Yotse Dofen Delo, que ce n'est pas un bon korban. Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit des Yotse Dofen des Kodashim, d'un korban? Et donc, nous avons une preuve, Askadi Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon, que d'après Rabbi Shimon, un korban qui est Yotse Dofen ne pourra pas être offert sur le Mizbeach. C'est donc la preuve que la Gemara va rapporter. La Gemara va au départ répondre, va dire non, il ne s'agit pas de tout korban, il s'agit de Bechor, mais la Gemara conclura que c'est effectivement d'un simple korban qu'il s'agit, mais ça nous laisserons pour demain, puisque sinon nous devons terminer quasiment tout le hamoud. Donc on s'arrêtera ici. À la preuve de la Gemara, nous verrons ensuite ce que la Gemara va refuter.